Alléluia. On va courber le front dans la prière. Non, avant, je vais vous partager un message, un verset. Dans Jean 15, au verset 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, à cette condition, je pourrais dire, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Alléluia. On va courber le front dans la prière. Père, nous te remercions, te bénissons pour ta sainte présence, cet esprit. Quelle joie, quelle grâce de pouvoir palper, de sentir ta présence, Seigneur. De pouvoir, Seigneur, être dans cette assurance merveilleuse parce que tu es avec nous. Jamais tu nous as laissés seuls, mais tu as toujours été présent au milieu de ton peuple. Et nous voulons te bénir, quelles que soient, Seigneur, les situations, les circonstances. Seigneur, tu ne nous as jamais abandonnés. Alors, je veux te dire merci encore. Seigneur, que les paroles que tu as placées sur mon cœur puissent être au bénéfice de ton peuple, puissent toucher les cœurs, puissent renouveler, Seigneur, les esprits abattus. Et que nous puissions, Seigneur, comprendre ce que tu veux nous dire à travers ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alors, je vais vous donner un autre verset dans Éphésiens, chapitre 1, verset 4, qui dit « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Vous comprenez ce verset? Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. C'était un peu compliqué, non? Saints et sans défaut devant lui. Alors le fait qu'il nous ait choisis avant la création du monde, c'est un fait. Mais pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, alors là, celle-là, on ne l'avait pas retenue. Hein? Eh bien, gloire à Dieu. Le Seigneur nous a permis de faire un jeûne. On en a parlé, un jeûne de Leïla. On a parlé de 21 jours pour que nous puissions recevoir cette sainteté. Des choses que nous n'avions pas vues ou bien auxquelles nous n'y prenions point garde ont été révélées à notre face, je dirais. Et nous nous sommes amèrement repentis, n'est-ce pas? Et des petites choses que nous pensions bénignes, inutiles ou bien, c'est rien, mais qui sont un réel péché devant Dieu. Alléluia. Et dans 1 Pierre 2, au verset 9, il est écrit « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Amen. Vous êtes un peuple choisi. Vous êtes des prêtres royaux. Waouh! Il est clair que Dieu n'a pas seulement choisi ceux qui croyaient déjà en Jésus, mais il a choisi également même ceux qui ne voulaient pas y croire. Et c'était mon cas. Même moi, je ne voulais même pas y croire, tellement j'étais cartésien. Je ne croyais qu'en ce que je voyais. Et Dieu m'a choisi quand même. Mais qu'est-ce que j'ai de plus, Seigneur? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en toi ou en moi qui a conduit Dieu à nous choisir? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que les autres n'ont pas? La réponse est clairement non. Dieu ne nous a pas choisis à cause de quelque chose de particulier que nous avons, nous et pas les autres. Lorsque j'étais adolescent, Josie peut-être connaît ça aussi, hein, nous nous retrouvions avec les copains sur la plage pour jouer au football.
Et il fallait constituer les équipes. Ah, avec une bande de copains, et on va faire 2 équipes. C'était souvent les plus talentueux qui étaient les capitaines d'équipe. Amen? C'est ça? On tirait au sort. Alors, on tirait au sort. Quelquefois, hop, on marchait comme ça, et celui qui écrasait le pied de l'autre, là, c'est lui qui commençait. Tu t'en souviens? C'est ça. Donc, c'est bien. Pour savoir qui allait commencer à choisir ses partenaires à tour de rôle. Puis, bien entendu, les meilleurs étaient systématiquement choisis. Et les autres étaient choisis pour ne pas les laisser sur la touche. C'était parce qu'en dépit, allez, on va les choisir, puisqu'il y a... Voilà. Et puis moi, je faisais souvent partie des derniers parce que je n'avais pas les qualités de footballeur talentueux. Donc, je faisais partie... quand je n'étais pas dernier, c'était bien. Il y avait un plus faible que moi. Et il arrivait que j'étais le dernier, choisi, un peu par manque de choix. Et c'est comme ça. Alors, sur le terrain, je faisais de mon mieux pour essayer de me démarquer et de démontrer que je pouvais aussi marquer des buts. Mais malheureusement, je ratais souvent les buts malgré les plus belles passes que l'on pouvait me faire. Et ça me décevait énormément. Bref, ce n'était pas la joie. Et j'ai fini par retrouver un sport qui me convenait beaucoup mieux. J'ai fait du handball. Du handball, alors c'était un sport choc. Et je revenais tout souvent à la maison, j'avais mal, j'étais blessé, parce que je me donnais à fond. Et puis, je suis heureux de vous annoncer que j'ai recommencé. Voilà. À mon âge, j'ai recommencé. J'ai dit, waouh, Seigneur. Alors, je vais vous raconter, puisque comment ça a commencé. Premier entraînement, je croyais que j'avais 23 ans. Donc, je me donne à fond. Mais les muscles n'ont pas travaillé depuis des années. Je me donne à fond. Et puis, je suis content de moi. Et puis, le lendemain, je me lève de mon lit. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, j'avais mal de partout. J'ai dit, purée, bon, ça a été après. Deuxième jour. Et deuxième entraînement, pas deuxième jour. Et là, vous savez, le handball, il faut vraiment se tordre pour avoir de bons tirs. Et tout mon muscle le lendemain là me faisait mal. J'avais mal de partout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est encore? En fait, le muscle n'a jamais travaillé depuis des années aussi. Ça faisait mal de partout. Et puis le troisième entraînement, j'ai dit, on va se calmer là. On va se calmer. Et j'ai été un peu plus modéré. J'ai dit, il faut que mes muscles commencent à s'habituer, à retravailler. Puis voilà, donc j'ai recommencé. Et merci Seigneur, il me permet de recommencer le sport. Amen. Merci Jésus. Jésus ne nous a pas choisis parce que nous sommes talentueux, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Pas parce que nous sommes les meilleurs prédicateurs de l'Évangile. De toutes les façons, ça se saurait, n'est-ce pas? Il nous a choisis, c'est... Pasteur Vanessa, tu es d'accord avec moi? Ouais, on en parlait tout à l'heure. Il nous a choisis par amour, par miséricorde et pour sa gloire. Il nous a choisis par grâce. Et non pas parce que nous sommes dignes d'être choisis, frères et sœurs. Moi, j'étais indigne de lui. Dans Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 6, il est dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Amen. Et nous voyons que le choix de Dieu est lié à son amour, juste à son amour. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur, ce n'est pas parce qu'il t'a choisi parce que tu as un talent caché. Non, non, non. Il t'a choisi par amour. Par amour, juste par amour. Le choix de Dieu est quelque chose qui lui fait plaisir et lui apporte la louange. Ça lui fait plaisir, juste cela. Le choix de Dieu met en avant son caractère gracieux et généreux, et non nos mérites. Comprenez?
Alors tu auras beau faire tout ce que tu veux, le choix de Dieu ne s'appuie pas sur tes mérites. Il est dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, que nous ne sommes pas sauvés grâce à nos bonnes œuvres, mais uniquement par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas les bonnes œuvres que tu feras qui permettra que tu sois sauvé. Beaucoup ont fait de bonnes œuvres et qui sont peut-être partis sans Dieu. Puisque nous sommes sauvés et avons été adoptés par l'amour de Dieu, je voudrais te poser une question aujourd'hui. Concrètement, écoute bien, qu'est-ce qui nous différencie des personnes qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie? Dis-moi, comment on fait la différence? Ah, une question piège, hein? Comment fait-on la différence entre toi et quelqu'un des croyants? Comment peut-on faire la différence? Vous les ressemblez? On les ressemble? C'est quoi? Il n'y a pas une différence? En tant que fils et fille du Créateur de toutes choses, fils et fille du Créateur de toutes choses, frères et sœurs, c'est-à-dire celui qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je veux te dire? Le Créateur de toutes choses. Tu es son fils ou tu es sa fille? C'est ton papa. C'est ton papa. Si tu n'arrives toujours pas à comprendre ce que je veux te dire, c'est que tu as été adopté par celui qui a créé la nature toute entière, les animaux sur terre, dans le ciel, dans les mers, l'espace, les nuages, les étoiles, les planètes, les galaxies. C'est ce Dieu-là dont tu es le fils et la fille. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est ton papa. Mais tu réalises que celui-là, c'est ton papa. Est-ce que tu vois la dimension de la galaxie par rapport à nous qui sommes sur cette petite planète? Toute petite planète, et il connaît chacun d'entre nous. Il connaît les cheveux, il connaît le nombre de nos cheveux sur notre tête. Lorsque nous voyons quelqu'un d'important dans le monde actuel, nous le remarquons sitôt, n'est-ce pas? Sauf s'il marche incognito. Et même en incognito, les paparazzis réussissent quand même à les retrouver. Alléluia. Je vais te dire ce qui doit nous différencier des personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Écoute bien. C'est d'abord notre façon de réagir face à des situations qui semblent incontrôlables. Christine me racontait un jour qu'elle a vu un accident. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu lui a permis de regarder cette personne et elle est allée prier pour la personne qui a eu l'accident tout de suite. Mais c'est un réflexe. Et c'est ça qui nous différencie des autres. C'est l'amour que nous accordons à ceux qui souffrent. C'est l'aide que nous portons à celui qui est dans le besoin. C'est l'aide que nous portons à celui qui est dans le besoin. C'est facile de dire, je prie pour toi, le Seigneur va te faire descendre des billets depuis le ciel. Mais non, c'est ta poche, c'est ton argent. Ce n'est pas le ciel qui va faire descendre les billets, c'est ton argent. Celui qui est dans le besoin a besoin de toi. Et oui, comme dit Christine, ce n'est même pas notre argent, c'est l'argent que le Seigneur nous donne. C'est l'intégrité que nous vivons chaque jour. C'est la prière immédiate que nous faisons pour celui ou celle qui a besoin d'une consolation. Comme Christine l'a fait. Ce sont les paroles bienveillantes qui sortent de notre bouche. Ce sont les libéralités généreuses que nous apportons avec joie. Et ce sont les fruits de l'esprit qui sont notre partage quotidien. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Les fruits de l'esprit. Je ne vais pas vous les énumérer, vous allez les trouver dans Galates 5, 20, je crois, ou 22. 22. Merci. J'énumère là uniquement ce qui doit se voir. Ce qui doit se voir. Je ne parle même pas de ce qui se fait dans l'esprit, que personne ne voit. Nos pensées pures, notre intercession secrète
pour quelqu'un de particulier. Notre culte personnel, on en a parlé tout à l'heure, et bien d'autres encore que seul le Seigneur peut voir, et qui sont un parfum de bonne odeur pour lui. Je bénis Dieu pour ce mois où on a débuté par la sanctification, par la sainteté. Alors, en tant que chrétien qui marche avec intégrité, frères et sœurs, et avec une confiance totale à Dieu, nous devons cesser de nous plaindre et marcher la tête haute. Marcher la tête haute, sachant qu'étant fils et fille du roi des rois, nous sommes accompagnés par une armée d'anges, frères et sœurs. Une armée d'anges qui marche à nos côtés. Nous ne craignons rien si nous marchons dans l'obéissance et dans la plénitude du Saint-Esprit. Après ce jeûne de 21 jours, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me fera peur. Je sais qu'une armée d'anges est autour de moi. L'Esprit de Dieu marche devant moi. Et nous écrasons la puissance de l'ennemi. Nous sommes enfants du royaume et nous possédons tout ce qui est essentiel en Jésus-Christ. Nous possédons tout ce qui est essentiel en Jésus-Christ. Dans Matthieu 6, 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jessie disait tout à l'heure, est-ce que vous voulez être prospère? Beaucoup ont dit oui, bien sûr. On a tous envie d'être prospère. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi tu veux être prospère? Philippiens 4, 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dans le psaume 23, 1, cantique de David, « L'Éternel est mon berger. » Amen. Je ne manquerai de rien. La parole de Dieu est claire. Dans le psaume 37, 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Alléluia. Dans Isaïe 58, 11, il est écrit, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Et dans Proverbe 3, versets 9 à 10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, si tu le fais, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Nous dit la parole de Dieu. Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Lorsque tu as reçu Christ dans ton cœur, est-ce que tu as eu la certitude d'être sauvé? Tu crois ça? Et pourquoi tu ne crois pas les autres? Pourquoi tu ne crois pas? C'est la parole de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu te le dit. Si tu confesses Jésus-Christ, alors tu seras sauvé. Et là, c'est aussi la parole. Pourquoi tu n'y crois pas? Nous ne voulons pas faire comme les pharisiens. Les pharisiens faisaient une partie de la loi et puis l'autre partie, ils n'y obéissaient pas. Non. Nous croyons toute la parole de Dieu. Amen. Mes amis, nous avons vraiment, pendant 21 jours de jeûne et de prière, nous avons intercédé pour une sainteté irréprochable devant la face de Dieu. Des comportements dans notre vie nous ont été révélés personnellement, dans sa grande bonté, et nous nous sommes amèrement et sincèrement repentis. Je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, l'épouse de Christ que nous sommes ne doit plus laisser aucune faille qui permettrait à Satan de venir nous accuser impunément devant le trône de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, quel est notre plus grand désir aujourd'hui? Quel est notre plus grand désir aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le désir de réussir, d'exceller au milieu du monde, dans le domaine dans lequel nous sommes le plus talentueux? Est-ce que c'est le désir d'être reconnu, de s'affirmer au milieu du monde?
d'être populaire, d'être heureux avec son conjoint ou heureuse, d'avoir des amis super géniaux, d'appartenir à une équipe de personnes dynamiques, reconnues devant tous, d'avoir une très bonne santé, d'avoir les ressources financières suffisantes pour faire tout ce dont nous avons envie. Est-ce que c'est cela? Toutes ces choses pourraient attirer la plupart des personnes, frères et sœurs, et ils sont même quelquefois nécessaires. Et c'est la société dans laquelle nous vivons qui nous l'a inculqué. C'est la société dans laquelle nous vivons qui nous a détournés du choix de Dieu pour notre vie. Mais est-ce que c'est réellement notre plus grand désir, cela? Moi, aujourd'hui, je disais à Fred tout à l'heure, je disais, mais toutes ces choses de ce monde sont devenues tellement fades à mes yeux. Bien sûr, je l'ai, merci Seigneur, mais je ne m'y attache pas. Je ne m'y attache pas parce que ça n'a rien de comparable. Rien de comparable que l'amour de Dieu pour ma vie et pour celle de ma famille. Rien de comparable. Alors toutes ces choses, c'est le monde qui les recherche. Et j'ai lu tout à l'heure dans la parole de Dieu, Dieu sait que nous en avons besoin. Il nous l'accorde. Il nous l'accorde. Je vais vous donner un autre témoignage, en tout cas que je vis actuellement. Je sais qu'on doit changer de voiture. Nous devons changer de voiture parce que celle-là que nous avons, elle n'est pas faite pour faire la route. Et en plus, c'est un moteur, vous connaissez les moteurs PureTech. D'une certaine année, ça va nous lâcher parce qu'elle commence à faire des kilomètres. Donc, je suis en train de rechercher la volonté de Dieu pour savoir quelle voiture je dois prendre. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'attends que le Seigneur me dise, me parle, mais je ne sais pas. On parle d'hybride, on parle de voiture électrique, on parle de voiture... Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Je veux que ça soit le Seigneur qui me montre. Qu'est-ce qui ira dans le temps? Est-ce que je dois prendre une location, une LOA? Est-ce que je dois prendre un achat direct? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je ne sais pas, mais j'attends que Dieu me confirme. Mais je ne vais pas me précipiter sur une voiture que j'ai envie. Ça ne m'intéresse pas. Un jour, il y a alors c'est devenu un ami, c'est un CRS. Ah ben, Pasteur Dave, elle était passée au travail ce jour-là. Il est venu me montrer, ouais, la Tesla, il m'a fait essayer. Je dis, ouais, je vais voir. Je vais voir. J'attends d'abord ce que Dieu veut me montrer. Mais je ne déciderai pas de moi-même. Voilà, cherchez la décision de Dieu, pas ce que vous avez envie, pas ce que vous convoitez. Cherchez le meilleur. Dieu vous donnera le meilleur. Et vous ne serez pas déçus. Il est écrit dans 2 Pierre 1,4. Écoutez bien. Écoutez bien ce passage. Il sera un peu long. Écoutez bien le passage. 1,4 à 11, je crois. Oui, 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Ça veut dire quoi, ça? Vous deveniez participants de la nature divine. Participer à la même nature que Dieu. Ouf! Ça décoiffe. Participer à la nature qui fait de Dieu ce qu'il est. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Merci. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à la foi, à votre foi, la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance. D'autres versions diront la maîtrise de soi. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses
Écoutez bien, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, le choix que Dieu a fait sur vos vies. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. D'autres versions disent, vous ne glisserez jamais, vous ne chuterez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pleinement accordée. Quelle promesse, quelle magnifique parole de Dieu. Alléluia. Puisque nous sommes les enfants de Dieu si extraordinaires, si grands, il serait logique que notre vie soit également extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce n'est pas seulement logique, c'est ce que la parole de Dieu nous promet. Il nous promet d'être participants à sa nature divine, je le répète, participants à sa nature divine. Ce que Dieu fait, nous pourrons le faire. Waouh! D'avoir son caractère désintéressé, son amour inconditionnel et son pardon, sa joie et sa paix qui dépassent le raisonnement humain, sa puissance surnaturelle. Il a promis aussi le bien-être, la vitalité, la santé, la sécurité et la stabilité. Alléluia. La parole de Dieu nous promet également la sagesse divine, la connaissance, l'intelligence, l'ingéniosité, la créativité, etc. Toutes ces belles choses. Nous sommes différents. Si tu y prends conscience, tu es différente, tu es différent. Et ça doit se voir. Toutes ces choses ont pour but de faire fructifier votre vie, de faire fructifier vos cellules, nos cellules, puis d'assurer la réussite à tous nos efforts pour sa seule gloire. Pour sa seule gloire. Je ne vous entends pas, frères et sœurs. Vous êtes là? Vous m'écoutez? Je continue? Bref, la parole nous promet tous les attributs que l'on trouve au ciel. Alléluia. Jésus a déclaré que son royaume se trouve en nous. Il est venu vers nous. Par conséquent, sa volonté devrait être faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Pourtant, avant notre jeûne et prière de 21 jours, pour davantage de sainteté, ces qualités ne semblaient pas tellement se manifester parmi nous, ses enfants. Ne semblaient pas tellement se manifester, sans accuser personne, moi le premier. Aujourd'hui, je suis certain qu'il s'est passé quelque chose dans nos vies, dans notre cœur. Mes amis, à partir de maintenant, écoutez bien, nous verrons dans notre évaluation de nous-mêmes une différence très significative entre le peuple de Dieu et les gens du monde. Nous allons vraiment nous distinguer en tant que disciples parmi les incroyants. Nous brillerons réellement comme des lumières au milieu de cette génération perverse. Nous ne serons plus captifs de l'envie, de la jalousie, de la médisance, ni des situations conflictuelles. C'est terminé cela. Nous verrons dans le caractère des fils et des filles de Dieu, dignes de ce nom, une intégrité et une moralité qui tranchent radicalement avec la corruption de cette société dans laquelle nous vivons. Radical. Je travaille avec des sociétés, bien sûr, beaucoup de sociétés. Actuellement, ils ont refait le réaménagement du centre d'exploitation dans lequel il y a eu des travaux de fait. Ils ont tellement bien fait les travaux que je lui ai demandé un devis pour faire des travaux chez moi. Il me dit, on peut s'arranger, on fait passer ça. Je dis négatif. Je veux un devis sérieux. Un vrai devis. Je ne rentre pas dans ça. Je dis, pas de problème. Mais oui, radicalement. Il faut être radical. Nous allons nous distinguer, frères et sœurs, écoutez-moi bien.
parmi les hommes de ce monde par une meilleure santé. Je ne peux plus supporter de voir les enfants de Dieu malades. C'est plus possible. Dieu nous a promis la guérison par ses meurtrissures. Je déclare que nous sommes guéris et que nous recevrons la guérison parce que ce sont ses promesses. Un plus grand épanouissement parce que notre médecin, c'est le médecin des médecins. Alléluia. Nous serons prospères. Oui, nous serons prospères et capables de pourvoir aux besoins des autres. Comme dans les Actes des Apôtres, où il est écrit qu'il n'y avait aucun indigent et que personne ne manquait de rien. Personne. Personne ne manquait de rien. Est-ce qu'on peut dire la même chose dans notre Église? Est-ce que personne ne manque de rien? Est-ce que vous avez sondé pour savoir si tout va bien? Est-ce que quelqu'un manque de quelque chose? Si tu trouves quelqu'un qui manque de quelque chose, est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu as ouvert ton porte-monnaie? Est-ce que tu as aidé quelqu'un? Je ne parle pas des comportements abusifs. Ça, le Seigneur nous le montre. Mais ça, on le sait quand quelqu'un a besoin de quelque chose. Tu vas juste prier, t'attends que le Seigneur fasse quelque chose? T'inquiète pas, le Seigneur va bénir ta vie. Non! Non! Le Seigneur compte sur toi, sur moi, pour bénir la vie de la personne pour laquelle tu pries. Lorsque le pasteur César a prié pour avoir ses bâtiments dans la MCI actuellement possède, il a prié. Il a dit maintenant, l'argent se trouve dans vos poches. Dans vos poches. Il ne va pas tomber du ciel, c'est dans vos poches. Et c'est comme ça qu'ils ont pu obtenir tout ce quartier que la MCI a pour glorifier Dieu et pour bénir toutes les nations du monde. Alléluia. Frères et sœurs, notre Église aura suffisamment de moyens pour proclamer l'Évangile dans toute la nation de France. Est-ce que tu le crois? Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Nous vivrons l'abondance promise par les Écritures. La Bible nous dit dans Actes 17:6 que les membres de l'Église primitive ont bouleversé le monde entier. Ils ont bouleversé le monde entier. C'était des hommes comme toi et moi, des femmes comme toi et moi. Pas des femmes, des hommes. En fait, comme vous. Les apôtres ont tellement fait de miracles, écoutez bien, que souvent ils ont dû convaincre les officiers romains ou d'autres chefs qu'ils n'étaient pas des dieux et qu'il n'était pas question de les adorer. Vous vous souvenez de Corneille qui a commencé à se courber devant Pierre? Non, il a dit, je suis un homme comme toi-même. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui agit. Ça ne vient pas ni de toi, ni de moi. Ils éliminaient les maladies et toutes sortes de maux pour ceux qui souffraient. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les personnes sont encore malades? Qu'est-ce qui se passe? Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors nous allons éliminer les maladies, écraser la puissance des scorpions, des serpents. Nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Je le crois de tout mon cœur. Est-ce que tu peux donner un applaudissement au Seigneur? Ils brillaient comme des lumières au milieu d'une génération de ténèbres. Ils brillaient, ça se voyait. Mes amis, je déclare que notre style de vie sera vraiment différent de celui de notre société. Je déclare que nous brillerons si fort que l'on nous reconnaîtra comme étant le peuple de Dieu. À partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons vivre le « que ton règne vienne » sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Je déclare que nous sommes en train de vivre. Le royaume de Dieu est parmi nous. Alléluia. Le royaume de Dieu est parmi nous.
Le royaume de Dieu est parmi vous. Je déclare que nous aurons autant d'impact sur ce monde que l'Église primitive. Que des villes entières entendront la bonne nouvelle en seulement 2 ans. 2 ans, comme dans les Actes 19, au verset 10. On parle de région. De région. En seulement 2 ans. Ils avaient tous entendu parler du Seigneur Jésus. En seulement 2 ans. Moi, je parle de ville. Si on parle de région, on va peut-être augmenter les années. Mais ce n'est pas un manque de foi. Voici la promesse de Dieu pour son Église, frères et sœurs. Et puis, je vais m'arrêter là. Dans Agé 2, versets 6 à 9, il est écrit, écoutez bien, « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dans ce lieu que je guérirai toute maladie, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3, il est écrit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et je crois de tout mon être que nous passons à une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de puissance. Une nouvelle dimension avec notre Dieu. Une nouvelle dimension dans la sainteté. Une nouvelle dimension dans l'intégrité. Nous passons dans une nouvelle dimension, frères et sœurs. Une nouvelle dimension. Elle s'accomplira, cette prophétie. Et je le crois de tout mon cœur. Est-ce que tu es prêt à recevoir des multitudes? Est-ce que tu es prêt à recevoir du monde? Est-ce que tu es prête à consoler, à consolider? Est-ce que tu es prête à conseiller? Est-ce que tu le veux vraiment? Si tu ne le veux pas, Dieu ne le fera pas. Mais si tu veux vraiment voir des changements dans la vie de ceux qui t'entourent, ne t'inquiète pas pour la tienne. Dieu s'occupera de toi. Mais dans la vie de ceux qui t'entourent, des changements radicaux. Tu le verras alors. Tu le verras. Tu verras toutes ces choses s'accomplir. Dieu guérira à travers tes mains. Dieu bénira à travers tes prières. Dieu fera de grandes choses à travers ce que tu lui demanderas, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Lorsqu'on croit en son nom, lorsqu'on sait qui nous sommes, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais que tu n'es pas juste une créature mise de côté? Fille, fils de Dieu. Fils et fille du Créateur, si tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais qui est autour de toi? Qui est devant toi? Qui marche à tes côtés? Alors, relève la tête. Relève la tête. Ne crains plus. Ne te laisse plus faire. Ne te laisse plus faire. Serre les dents et fonce. Vas-y. Écrase la puissance des ténèbres par tes prières. Le sang de Jésus a coulé pour cela. Et les ténèbres veulent nous dissuader que cela ne sert à rien. Non, le sang de Jésus a coulé pour ça. Et les esprits en ont peur. En ont peur. Alléluia. On va courber le front dans la prière. Est-ce qu'on peut se lever? Oh Jésus, Seigneur, nous avons tellement perdu de temps. Nous avons tellement perdu de temps, Seigneur. Parce que nous nous sommes laissés confondre avec ce monde.
Nous nous sommes laissés emporter par les choses de ce monde. Et nous avons été des hommes et des femmes religieux. Alors que tu nous as tout donné dans ton royaume. Tu nous as donné les clés pour participer à ta nature divine. Nous l'en chantons quelquefois. Nous savons qui nous sommes, peut-être même pas. Nous ne savons même pas qui nous sommes. Nous t'avons offensé, Seigneur. Et Satan a eu un droit d'accusation sur nos vies, sur ton peuple, sur ton Église. Maintenant, c'est fini, Seigneur. C'est terminé. C'est fini. Fini. Satan, maintenant, nous t'ordonnons. Nous te disons que tu n'as plus aucun pouvoir sur ton peuple, ni sur les enfants de Dieu. Tu n'as plus aucun pouvoir. L'onction de Dieu est sur leur vie. La sainteté de Dieu repose sur eux, sur chacun d'entre nous. Nous sommes irréprochables. Parce que nous avons réglé notre situation devant notre Dieu. Nous sommes irréprochables. Alors tu as intérêt à prendre garde à toi. Nous ne t'épargnerons pas. Nous ne t'épargnerons pas. Nous allons marcher sur la puissance des scorpions, sur la puissance des serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous vaincrons parce que le prix a déjà été payé il y a 2000 ans. Le prix a déjà été payé. Alors nous te disons hors de nos vies, hors de nos maisons. Va-t'en. Hors de notre église. Nous te l'ordonnons dans le nom de Jésus. Tu sors. Saint-Esprit, merci. Tu nous révèles, Seigneur, que nous participons à ta nature. Nous sommes de ta nature. Tu nous as donné le pouvoir dans le nom de Jésus de proclamer, Seigneur, ta puissance, de proclamer la guérison, de proclamer la bénédiction, de proclamer les restaurations. Oui, Seigneur, nos prières porteront du fruit. Elles porteront du fruit parce que c'est ta volonté à l'égard de tes enfants. C'est ta volonté, Seigneur. Et c'est cela qui nous différencie des autres de ce monde, de ceux qui ne te connaissent pas encore. C'est cela qui fait la différence. Nous sommes la lumière de ce monde, Seigneur, par ta présence dans notre cœur et dans notre vie. Nous sommes la lumière de ce monde. Seigneur, ceux qui nous regardent de l'extérieur verront toi, toi seul, à travers notre vie. Comme Moïse reflétait ta gloire lorsqu'il a passé 40 jours sur cette montagne de Sion dans ta présence. Alors Seigneur, nous voulons refléter ta gloire et nous la reflétons. À partir de maintenant, Seigneur, utilise-nous comme bon te semble. Comme bon te semble. Utilise tes enfants et manifeste ta bonté. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Tu places des opportunités devant chacun d'entre nous. Place des opportunités
Permets-nous d'expérimenter ta gloire. Permets-nous d'expérimenter ton amour, ta puissance, ta miséricorde, ta grâce. Nous voulons continuer à l'expérimenter encore et encore. Nous avons chanté tout à l'heure. Nous avons faim de toi. Nous avons encore du bois. Alors brûle cet autel que nous sommes. Brûle, Seigneur. Brûle, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, plus de cette vie. Nous voulons une vie, Seigneur, avec toi et pour toi. Et seulement pour toi. Plus une vie partagée. Nous ne voulons plus partager ta gloire. Mais nous désirons, Seigneur, vivre pour toi et seulement pour toi. Seulement pour toi, Seigneur. Souffle sur nos vies. Saint-Esprit, onction de Dieu. Descends sur les cœurs maintenant. Descends sur les vies. Seigneur, je te prie de te mouvoir au milieu de ton peuple. Je te prie, Saint-Esprit, passe à travers les rangs. Seigneur, touche la vie, convainc, Seigneur. Touche les cœurs, une onction renouvelée. Une onction renouvelée. Une onction renouvelée. Seigneur, tu es capable de tout faire. Ton peuple est là. Il attend de toi. Il attend de toi, Seigneur. Merci. 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 Aujourd'hui, nous relevons la tête, Seigneur. Nous ne sommes plus accablés. Nous ne plaignons plus, Seigneur. Mais nous relevons la tête et nous utilisons, Seigneur, tes promesses, ta parole. Nous relevons la tête, Seigneur, et te disons, Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur. Ton peuple est là. Il attend sur toi. Seigneur, la moindre opportunité, Seigneur, sera utilisée pour la gloire de ton nom. La moindre, Seigneur, opportunité. Nous ne voulons plus, Seigneur, enfouir nos têtes comme une autruche dans la terre, dans le sable. Mais nous voulons sortir la tête, relever la tête et marcher la tête haute. Comme des enfants qui n'ont plus rien à se reprocher. Qui n'ont plus rien à se reprocher. Et donc, dans ces conditions, Seigneur, nous savons que nous sommes, Seigneur, sous ta protection divine. Sous ta protection divine. Souffle encore et manifeste ta grâce dans les vies de chacun, Seigneur. Alléluia. Parle au Seigneur. Parle-lui. Tu as besoin de lui parler. Tu as besoin de lui parler. Anne était devant le temple. Elle murmurait. Ses lèvres murmuraient. Élie pensait qu'elle était ivre. Parle. Parle. Seigneur veut t'entendre. Parle-lui. Dis-lui que tu veux être différente. Tu veux être différent dans ce monde pervers, ce monde de ténèbres. Tu veux faire la différence. Tu veux éclairer ceux qui ne te connaissent pas. Je te loue, Père. Je te bénis, Saint-Esprit, de ce que tu entends les cris et les cœurs. Aujourd'hui même, Seigneur. Aujourd'hui même. Remplis ta maison de ta présence. Une onction particulière. Nous ne voulons pas, Seigneur, repartir comme nous sommes venus, mais remplis de ta présence,
rempli de ton onction, d'une joie ineffable, une joie que personne ne saurait, Seigneur, comprendre. Une joie qui te glorifie. Qui te glorifie. Alléluia. Jésus. De chants d'amour, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu m'appelles par mon nom. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Chante-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, ni de la maladie. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je voudrais prier pour quelqu'un. Peut-être que tu es malade. Ou peut-être que tu as des problèmes. Problèmes financiers, peut-être que tu as fait des erreurs, oui. Mais Dieu connaît. Il connaît ton cœur. Peut-être que tu as des douleurs. Peut-être qu'on t'a annoncé quelque chose. Aujourd'hui est un jour de grâce. Si tu veux t'approcher, nous allons prier pour toi et de tout mon cœur, je crois que Dieu accomplira ses miracles selon sa promesse. Quelquefois, il y a des freins à notre guérison, mais aujourd'hui, je crois que tout ce qui faisait blocage a été détruit dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui faisait blocage a été détruit dans le nom de Jésus-Christ. Alors, si tu veux qu'on prie pour toi, approche-toi, n'aie pas peur. Viens, on va prier pour toi. Il y a le pasteur Patrice qui est là avec moi, ou bien pasteur Vanessa qui viendra prier. Oh, Rabachante Karabababasso. Alléluia. Oui, oui, le Seigneur te voit.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui désire recevoir la bénédiction de Dieu, expérimenter, puis témoigner la puissance de Dieu dans sa vie? Il ne suffit pas de recevoir la bénédiction, mais de dire, pour encourager les autres, ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Nous sommes libérés. Alléluia. Jésus, merci. De notre servitude. Nous sommes fils et filles. Nous chantons liberté. Oh, 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 tu prends la mer et je peux la traverser. Mais personne noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer, tu prends la mer et je peux la traverser. Mais personne noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le, proclame-le. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Toute peur pour prier est chassée dans le nom de Jésus-Christ. Enfant Toute de peur Dieu. qui t'empêche de prier pour les autres est ôtée de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Toute peur de demander. Je suis Tu es un enfant de Dieu. enfant. Il y a l'autorité de en Dieu. toi. Et je ne suis plus esclave de la peur. Toute peur d'avancer Je suis est chassée dans le nom de enfant Jésus-Christ. de Dieu. Je ne suis plus esclave. Toute peur à de aimer. la peur. Parce qu'ils t'ont blessé Je suis et ôté de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Chante-le. Je ne suis plus Déclare-le. esclave. Proclame-le de cet la après-midi. peur.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Et merci pour ton amour. Seigneur, que ta bénédiction, que ta faveur, que ton onction, que ton esprit accompagne chacun d'entre nous durant cette nouvelle semaine qui s'annonce devant vous. Seigneur, nos prières que tu as entendues depuis tant de jours puissent continuer, Seigneur, à produire leur effet dans le nom de Jésus-Christ, dans les vies, dans les cœurs. Seigneur, merci pour l'assurance que tu nous accordes. Merci de ce que tu nous donnes des opportunités et que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis. Bon dimanche à tous. Restez dans la joie de notre Seigneur qui est notre force. Oui, alors, des témoignages. La parole de Dieu nous dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de nos témoignages. Alors, s'il y a des témoignages, allez voir Marie-Ève. Elle est quelque part. Elle est juste derrière. Allez la voir et dites-lui ce que vous avez vécu avec le Seigneur. D'accord? Comme ça, la prochaine fois, on pourra organiser des témoignages. Alléluia. Soyez bénis.